Alors, la réglementation, certes, elle est compliquée, mais il faut avoir aussi du bon sens. C'est-à-dire qu'au niveau, au niveau de la mise en accessibilité, il faut aussi quelque part se mettre à la place d'une personne handicapée et essayer de voir comment elle pourrait s'adapter au lieu. Alors il y a l'aspect humain de la loi. C'est évident qu'en fait c'est une opportunité d'insérer les personnes handicapées et puis de maintenir les personnes en situation de handicap dans la vie sociale des communes. Et là je dirais que la loi de 2005, en fait son objectif, c'est de rendre accessible, on a vu le cadre bâti, la voirie, les transports, pour les personnes handicapées, mais elle va plus loin que ça, la loi de 2005, c'est rendre accessible pour toute personne se trouvant en situation de handicap. C'est-à-dire, il y a les personnes handicapées, certes, mais il y a aussi celles qui peuvent se retrouver en situation de handicap. Et la situation de handicap, eh bien, c'est vous, moi, c'est n'importe qui. Vous avez une jambe cassée, vous avez une jambe dans le plâtre, ben vous êtes en situation de handicap. On a une visualisation ici de ce que ça peut représenter. J'ai mis quelques photos. Vous voyez par exemple une rampe pour rendre accessible un ERP. Vous avez des aménagements au niveau des espaces publics, de la voirie. Et puis vous avez les transports. Il est évident que quand on a un ERP dans une ville structurée, administrativement, on peut avoir déjà des renseignements. Quand on se situe, enfin quand votre ERP se situe dans une petite commune, où la mairie n'est pas forcément, comment dire, au courant en tout cas de l'accessibilité, là il faut se rapprocher d'autres acteurs. Et nous on est là pour ça, la DDT peut vous apporter des éléments de réponse.